Bonsoir, 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 les membres de Conseil des femmes. C'est toujours moi, la maman de faveur, disponible pour vous. Connectez-vous, les loulous, je suis là, je vous attends, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, les membres de conseil, connectez-vous. Aujourd'hui, nous avons un sujet spécial, un sujet magnifique. Nous allons parler des femmes difficiles. Je vais vous essayer de vous détailler pourquoi je dis les femmes difficiles. Donc aujourd'hui, c'est entre nous les dames. Hein. Aujourd'hui, je pars pas chez les tontons, je pars pas chez les papas, mais je suis entre nous les dames, entre nous les sœurs. On va essayer de discuter sur le sujet les dames difficiles. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes amours. Donnez-moi même 10 minutes. On va discuter ensemble en famille comme d'habitude. Je suis là, la maman de faveur. Connectez-vous, je vous attends. Bonsoir, 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 mes loulous, mes amours. Les femmes difficiles. Nous sommes déjà à 23 personnes. Ça monte, ça monte, ça monte. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. D'abord, je vais d'abord introduire pourquoi j'ai dit les femmes difficiles. Salut, salut monsieur Jallo Amsterdam Jallo. Je te salue, je te salue. Coucou, coucou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Notre sujet de ce soir, les dames difficiles, les femmes difficiles à comprendre. Les femmes difficiles à comprendre. D'abord, j'ai un premier point très capital. Beaucoup de dames n'arrivent pas à accepter la quantité d'argent que que leur mari gagne. Par exemple, ton fiancé ou ton copain peut juste avoir un 100 000 chaque fin du mois. Il va pas te donner l'argent au-delà de ces 100 000. Il te donnera l'argent par rapport à ces 100 000. Il va savoir, avec les 100 000, je dois payer la maison. Avec les 100 000, je dois me nourrir. Le peu qui reste, je dois aussi m'occuper de ma copine. Mais nous, les femmes difficiles, là, je parle des femmes difficiles. Tu as un gars qui n'a pas assez d'argent, des moyens, parce que ça commence toujours avec le peu, et puis après, vous allez monter au fur et à mesure. Tu préfères, bonjour, 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 le papa de la maison, bonjour, je te salue. Tu préfères, tu es là, tu comprends pas ton gars. Salut, salut, monsieur Youssouf Lompard Silla. Salut. Bonsoir, 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 monsieur Adamo. Je sais pas si c'est monsieur ou madame Adamo. Hmm. Ah, le sujet ici, nous sommes en train de parler des femmes difficiles, nous les femmes difficiles à comprendre, les femmes qui ne comprennent jamais leur partenaire, les femmes qui ne comprennent jamais qu'est-ce que le monsieur veut faire, parce que nous les femmes, on devient complexées. Tu sais que ton gars gagne à peine 50 000, mais tu as besoin des Brésiliens de taille 30 qui coûtent 280 000. Ça peut pas marcher. Tu sais que ton gars n'a rien, il travaille pas, peut-être il est encore étudiant, mais tu as besoin d'un iPhone 11. Ça marche pas. Tu sais que ton mari n'a rien, le peu qu'il gagne, il te donne. Du genre, vous avez des enfants ensemble. À la fin du mois, il dit, bon, bébé, qu'est-ce que j'ai? Je te donne 5 000. Salut, 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 ma sœur ma sœur Pascal Wané Douaré. Je vous salue. Partagez, partagez, partagez notre direct parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas je ne sais pas quoi, mais je veux parler entre nous les sœurs. Je veux parler entre nous les sœurs. Salut, salut, ma sœur, ben, monsieur Mata Saldar. Je vous salue, je vous salue. Les sœurs, les dames difficiles, ce n'est pas normal. Tu sais que ton gars ne gagne même pas 500 000 au mois. Mais tu lui dis que à la fin du mois, là, j'ai besoin d'un iPhone. Il va en avoir où? Est-ce que quand un homme naît, c'est pour venir t'aider à tous tes besoins? Toi-même, tu as 2 mains, tu as 2 pieds. C'est par exemple toi, ma sœur. Salut, 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 monsieur ou madame, je ne sais pas. Moana, Moalida, Chadoulati. Est-ce que toi, ma sœur, toi, si ton gars te demande un iPhone 11, te dit qu'à la fin du mois, donne-moi un iPhone 11, directement, tu pourras acheter ça?
Pourquoi nous sommes là à charger les frères des autres? Pourquoi nous sommes... Et c'est la plupart même, ce sont des dames... Excusez, je suis un peu grippée. Ce sont les dames qui ne sont pas dans les foyers là. Tu es encore dans les copinages, mais tu as un peu trop demandé. Tu demandes pourquoi? Tu demandes des choses qui ne... Ton copain ne gagne pas ça, mais tu es là à demander. Et c'est ça qui pousse une fille à avoir plusieurs gars. Lundi, tu es avec X, mardi, tu es avec X, tout juste parce que tu as besoin des mutuelles, d'être dans les... En plus, mes frères, si tu vois que ta copine est dans beaucoup de mutuelles, mon frère, je te conseille de quitter cette fille. Faut jamais aimer les filles qui rentrent dans les associations inutiles, bêtes. Les filles qui aiment des enterrements, chaque fois elle est dans les enterrements, faut jamais aimer ça. Elle sera complexée. Dans les enterrements de nos jours, quand on enterre un monsieur, à la fin, faut aller dans les VP, faut aller dans les boîtes de nuit, il faut très bien s'habiller. Mais, si elle n'a pas l'argent, ça va la pousser d'avoir plusieurs gars. Si elle n'a pas d'argent, ça va la pousser à avoir plusieurs gars. Des femmes difficiles. On vous connaît maintenant. Mes sœurs, tu as ton gars. Ne donne pas toute l'achat de ta famille à ton gars. Tu as deux mains. Tout ce que je peux te demander, c'est dire à ton gars, ah chérie, hein, si par exemple tu ne travailles pas, tu dis non bébé, charge-moi un petit fonds, je veux commencer un commerce. Tu peux pas donner toute ta charge. Tu demandes, hein, donne-moi un iPhone, achète-moi une parcelle, achète-moi. Non, mais ce n'est pas un membre de ta famille pour lui donner toute cette charge. Achète-moi la parcelle, achète-moi des brésiliennes, achète-moi. Non, on doit pas être complexé à ce point. Ma chérie, quand tu travailles ton argent à toi, quand tu achètes quelque chose de valeur, tu vas aussi bien garder ça. La plupart d'argent que nous demandons chez nos gars, là, les choses qu'on nous achète là, ça ne met pas du temps parce qu'on ne sait pas la valeur de ça. Quelqu'un arrive, t'achète une chose très chère, tu ne sais pas comment l'utiliser, tu n'as pas souffert. Il y a même des hommes, vraiment, ça fait pitié. La femme lui dit que moi, à la fin du mois, si tu me donnes pas 50 000, toi et moi, ça va pas marcher. Mais si tu vois là où le gars travaille, mais non. Parfois, c'est un maçon. Parfois, le jour, il gagne que 2000. On lui paye difficilement. Mais vu qu'il aime la copine, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit se battre, aller s'endetter. Les hommes idiots, là. Vous allez vous endetter pour vous occuper d'une fille qui sera même pas votre femme demain. Non, ça c'est l'idiotie. Tu es là seulement à donner parce que tu es amoureux, mon frère, tu es idiot. Nous tous, les femmes, nous sommes pareils. Toutes les femmes ont le même goût naturellement. C'est juste, si tu ne ressens pas ta femme, tu vois, notre groupe, c'est sans gêne, sans tabou, hein. Si tu ne ressens pas ta femme, vous pouvez aller à l'hôpital faire des PV, savoir comment arranger le corps de ta femme. Si tu vois que ta femme, elle est pas trop belle, il n'y a pas de problème. Pars au salon de coiffure, chercher des pommades un peu bien pour arranger son teint ou comment. Une femme, c'est une fleur. Quand tu la laisses, elle se fane. Toutes les femmes sont pareilles. Ce n'est pas parce que tu vois que celle, elle est tellement belle. Elle m'a demandé 50 000, elle m'a demandé 200 000. Si je donne pas ça, elle va fouiller. Mon frère, laisse-la partir. Laisse-la partir. Les filles qui ne comprennent pas les gars là, vraiment de nos jours, c'est maintenant 50-50, 50-50. Tu n'as rien, reste de ton côté. Une fille doit se battre. Ce n'est pas que tu es là en train d'attendre que moi, quand je serai grande, je veux me marier avec quelqu'un qui est riche. Ma soeur, tu vas beaucoup attendre. Tu vas beaucoup attendre. Dans ma langue maternelle, on dit okotula okotula suka. Non, ça marche pas. Ça n'a pas de sens. Hein, les sœurs? On doit se battre, on doit se battre. Mon frère, tu peux pas marier une fille qui ne sait pas se battre dans la vie. Je souhaite pas, mais si tu meurs, tes enfants vont rester comment? Ils seront un peu situés. Je vois beaucoup de familles, quand papa meurt, l'école des enfants s'arrête, tout ça s'arrête. Non, tu dois avoir une femme qui se bat. Une femme qui se bat, ça ne veut pas seulement dire qu'une femme qui va à l'école. Parce que l'école n'est pas toujours une réussite pour tout le monde. Il y a des gens aussi, elle a laissé l'école depuis longtemps, mais au moins Dieu a fait grâce, elle est devenue quelqu'un. Une femme doit avoir peut-être un don de tresser les cheveux. Elle peut se tresser les cheveux, tresser les clients les cheveux. Une femme doit être courageuse. Hein? Dans notre langue, on dit kassa kassa. Une femme doit être courageuse. Mais courageuse, ce n'est pas d'une manière d'aller vendre son corps, je ne sais pas chez qui. Non, ce n'est pas ça.
Les femmes difficiles, on vous connaît maintenant, mais moi je dis à mes frères de conseil des femmes, parce que quand je fais des conseils ici, beaucoup me disent que, mais non, je suis un homme, ton groupe, je dis non, 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 le groupe de conseil a été créé normalement. Au début j'avais mis conseil des femmes, mais même dans le groupe WhatsApp que j'avais ouvert, j'avais mis conseil des femmes et hommes, parce qu'il y a même nos frères qui sont dans le groupe. Ça n'a pas de sens que toi, ma sœur, que tu puisses prendre tout ton fardeau donné à ton gars. Ça ne marche pas. Tu as mis au monde avec un homme. C'est bon, l'homme n'a pas un bon boulot. Il arrive pour te donner quelque chose. Ah, ma chérie, j'ai travaillé, j'ai eu que ça comme ça. Tu ne peux pas le comprendre. Je vais faire quoi avec l'argent? Les dames qui prennent l'argent que le gars te donne, tu le jettes sur le visage. Je pense que l'acte que tu fais, c'est vraiment l'acte bien. Mais non! On n'a plus besoin de vous. Mon frère, tu as une copine, quand tu vas chez elle, elle veut pas prendre ton argent parce que c'est petit, c'est insuffisant. Mon frère, faut la quitter. Faut la quitter parce que beaucoup de femmes, en ce moment, savent comment se battre dans la vie, mais non pas des hommes bien. Non pas des hommes bien, les hommes qui ne connaissent pas leur valeur. Donc, ne suis pas une fille parce qu'elle est totalement belle, parce qu'elle brille comme une reine, parce que comme ça, fin de fin, elle va vieillir. Bonjour, bonjour, bonjour. Mon frère Jalo. Ah, tu as parfaitement raison. Je te salue encore, mon frère, je te salue. Ne prends pas une femme parce qu'elle est tellement belle dans tout le quartier, tout le monde l'a suivi. Bon, mes frères, je vous conseille, faut jamais prendre une fille parce qu'elle est la plus belle de la ruelle. Non. Prends une fille par ses attitudes. Nous tous, nous avons des défauts. Nous tous, nous avons les défauts dans la vie. Personne ne dira que moi, je n'ai pas de défauts. Il y a des filles, quand elles dorment, le matin, quand elle se réveille, elle veut même pas tenir les assiettes pour laver. Elle se dit, ah non, mes ongles vont se gaspiller. Il y a des filles comme ça. Mais elle a aussi ses côtés positifs. Il y a des filles, nous avons des défauts qu'on peut arranger au fur et à mesure. Mais, s'il vous plaît, mes frères, trouvez des gars bien, des copines bien. Une copine, quand tu la trouves, même tes parents sont... C'est pour ça là, on nous dit qu'avant de prendre une femme de ta maison, il faut d'abord demander la base. C'est quoi la base? La base, c'est la famille. Vous dites, non, je peux pas avoir une fille. Moi, mon amour à moi doit être à moi-même, ma famille. Faut toujours demander la base. Parce que la base observe. Toi, tu peux être là en train de penser, non, 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 elle est bien pour moi, elle est parfaite. Mais les gens de dehors regardent vraiment des erreurs que ta femme a ou bien ta copine a. Les membres de conseil, ne soyez pas obsédés par la beauté d'une femme. La beauté là, quand nous aurons des 50 ou 60 ans, nous aurons des rides, nous serons comme ça, tout ça va partir. La beauté est éphémère, c'est quelque chose qui vient juste quand. Mettez-moi des cœurs, je vous aime tellement les loulous, je vous aime. Je suis très contente parce que quand je parle des inspirations qui arrivent, vraiment faut parler des sœurs qui aiment des hommes à cause de l'argent. Nous avons plus besoin des sœurs comme ça dans la vie. Moi, mon frère à moi, une femme vient juste à cause de l'argent, à chaque fois, achète-moi ça bébé, comme ça on ne veut pas. Je dis à mon frère, papa, la fille là, moi je n'ai pas besoin d'elle. Une femme doit se battre dans la vie, une femme qui a deux mains, une femme qui a tout doit se battre dans la vie. Ma soeur, tu dois te battre. Faut jamais voir les yeux des gens, tu dois vendre de l'eau. Moi, je me rappelle, pendant la guerre de 97, nous avons vendu de l'eau à l'OTT. Non, c'était pas parce que l'orgueil, non, on a vendu de l'eau. Mais aujourd'hui, les gens qui nous voient, on dit, oh, mais vous êtes maintenant comme ça. Là, c'était le passé. C'était le passé, on a fait ça pour devenir les gens que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, toi qui es là seulement en train de s'attendre qu'un homme, j'ai beaucoup de copines qui sont comme ça. Moi, avec ma beauté là, un Américain va venir m'épouser. Merci beaucoup pour les cœurs. Moi, avec ma beauté là, quelqu'un de spécial va venir m'épouser. Ma sœur, tu vas vieillir. Regarde, 30 ans déjà va t'attraper. Tu es déjà proche de la trentaine. Tu n'as toujours personne. Tu es déjà proche de la quarantaine, tu n'as toujours personne. Moi, avec ma beauté, tu vas vieillir. En ce net moment, les hommes ont besoin des pépinières. La pep soupe. Tu vas vieillir avec ton âge. Ma sœur, cherche-toi quelque chose à faire. Dans un foyer, il faut pas toujours l'homme doit tout faire.
L'homme peut t'aider à payer l'homme peut t'aider à payer l'argent de l'école des enfants, mais dans la cuisine, le sel peut manquer, hein. Dans la cuisine, l'oignon peut manquer. Tu pars au marché, ah, l'oignon manque, tu complètes ça avec ton argent. Les hommes, les hommes n'ont pas besoin de, les hommes n'ont pas besoin d'une personne, d'une femme qui a plus que, non. Juste le peu que vous avez. Le peu que vous avez, les hommes ont besoin des femmes comme ça. Les hommes ont besoin des femmes qui ont juste un peu. Et le peu là, ça doit se chercher par notre propre force. Une dame qui est faible à la maison, qui ne fait absolument rien, ne sert aussi à rien. Ça n'a pas de sens. Les dames de conseil des femmes, faut se battre, faut se battre, faut se battre. Ma soeur, quand tu te bats, quand tu es vendeuse, quand tu es démarcheur, quand tu es là toujours, oh yeah, tu vas voir, l'homme aussi va te respecter. Toi que ton homme te tape à chaque fois qu'il ne voit jamais ta valeur, c'est normal, tu demandes trop. Toi, tu penses que moi, si je suis un homme, à chaque fois, je demande. Maintenant, si l'homme là te tape, tu vas faire quoi? Tu vas toujours repartir là-bas? Tu vas te dire, ah, si je pars pas là-bas, à la fin du mois, qui va me donner l'argent? Donc, tes idées sont ce moche. Il y a même des femmes aujourd'hui, elles ont fait une liste, elles ont dressé une liste chaque fin du mois. Chaque fin du mois, tu vas me donner 150 000. Ça fait de me payer la maison. Hey! Les femmes qui n'ont pas de vision dans leur tête, chargées à demander les frères des autres. Parfois, le gars doit même être milliardaire dans sa vie. Comme il était le mot bête, chaque fin du mois, il fait que te louer la maison. Et toi, tu l'as seulement trop d'attendre à la fin du mois. Mais donne-moi, à la fin du mois, mais donne-moi. Quand il n'aura plus ce travail-là, quand il n'aura plus l'argent, tu seras la première à aller le tromper. Tu es déjà habitué à donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ma chérie, il faut avoir ta valeur du genre quand tu es habillée, quand tu te promets, tu sais, bon, avec mon argent que j'avais vendu hier, là, je me suis acheté l'habit là. Même si c'est 500, c'est ton habit, c'est ton argent que tu as travaillé avec. Faut être fier que je n'ai pas assez, mais avec ce que j'ai gagné, je me suis acheté cette paire. Tu n'as rien, ne va pas là où on achète des paires à 40 000. Tu as juste un peu, va là où on achète les paires à 1000 francs. Toutes les paires, il n'y a pas de problème. Il suffit que tu as une paire tu as apporté quelque chose. Les membres de conseil, hein, les dames qui ridiculisent les hommes. Un homme t'envoie même 100 000. Hein? Bébé, prends 100 000 là, c'est pour toi. Tu dis, c'est trop petit. Je veux pas. Prends ton argent. Je vais nourrir les enfants là comment? Juste avec 100 000. Ma chérie, toi tu sais fabriquer 100 000? Toi là tu sais fabriquer 100 000. Ça se cherche, l'argent se cherche. Moi j'aime les dames galantes. Quand tu la donnes l'argent, tu dis non chérie, tu m'as donné un peu trop. Tu prends 50, je reste avec 50 000. Moi aussi je veux compléter avec ce que je gagne. Les femmes galantes. Tu vois, quand l'homme perd, non, j'ai ma copine. Elle est belle. Elle sait comment chercher l'argent. En plus, quand je la donne de l'argent, elle prend, mais elle me comprend. Les hommes aiment les femmes qui les comprennent. Bonjour, ma soeur Françoise Meta. Je suis très bien d'accord, mais c'est pareil pour tout le monde. Oui, c'est pareil, ma soeur. Je te salue, les membres de conseil. Mettez-moi de cœur, je vous aime tellement. Ça n'a pas de sens que tu puisses être là juste en train de appauvrir l'homme. Tu es en train de l'appauvrir. J'aimais des idées. Ah chérie, quand tu as trouvé l'argent comme ça, achète-toi une parcelle. Quand tu as trouvé... Mais on a toujours des idées noires dans la tête que... mais j'en profite déjà de manger. Hein. Il peut me refuser demain. On peut se séparer demain. Tu peux te séparer avec lui. Si je lui donne les idées d'acheter une parcelle, peut-être c'est pas moi aussi qui va vivre là-bas. Mais tu n'as pas honte. Si c'est pas toi qui va vivre là-bas, ça veut dire que Dieu n'a pas voulu que tu puisses vivre avec le gars. Ma chérie, on doit se réveiller. Réveillons-nous les femmes, les membres de conseil des femmes, on doit se réveiller. On peut pas continuer à être derrière les hommes, leur demander de l'argent. Ça n'a pas de sens. On doit se battre. On doit se battre. L'homme, c'est aussi une personne. C'est pas parce qu'il a un sexe masculin que son rôle, c'est seulement lui donner. Non. Un homme, c'est aussi une personne.
Un homme, c'est comme aussi une femme, il a aussi ses parents. Nous, ce que nous, les dames, on oublie que nos hommes ont leurs parents aussi. Une personne a toujours quitté dans une famille. Mais pourquoi nous, les femmes, quand nous avons un peu quelque chose, on n'oublie pas nos parents, maman, papa, on envoie toujours quelque chose. Mais on oublie que le gars que tu vis avec lui a aussi une famille. Sa famille, sa famille compte que sur eux. Ma chérie, je vous pose une question. Tu sors avec un gars. Le gars, tu es venu le rencontrer à l'université. Peut-être en master. Tu es venu le rencontrer en master. Et de deux, le gars, il a presque fini, il commence à soutenir. Et quand tu arrives, directement, Dieu vous donne la chance, il a un travail. Et elle a dit, bon, j'aime ma femme, je l'épouse. Par la grâce de Dieu, le gars t'épouse. Et vous êtes dans la même maison, tu dis, je ne veux pas que ta famille vienne ici. Je ne veux pas que ces fauteuils, que ta famille vienne s'asseoir. Ma chérie, de débutant la première classe jusqu'à l'université, ma chérie, tu étais là. Tu sais qui l'a aidé dans ce parcours. Donc, tu sais qui l'a aidé. Il y a même des gens, avant d'aller à l'école, il y avait des tantes qui donnaient un peu de beignets. Il y avait des grandes soeurs de quartier qui venaient. Ah, tu vas à l'école. Ah, prends le jus là, tu vas manger. Tu sais qui l'a aidé? Tu ne sais pas. Mais vous êtes là, que je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Tu m'aimes, ou soit c'est moi, ou soit c'est ta famille. Ma chérie, tu es bête, c'est parce que tu es escroc. Vous ne mangez pas. Tu n'as absolument rien à manger. Tu es tellement rien à dire. Tu es tellement bête de naissance. C'est pour cela, tu es accro à l'argent de ton mari. Une femme qui se cherche ne peut pas être accro à l'argent de son mari. Une femme qui se cherche quand son mari veut aider sa famille. Elle est contente. Tu n'as même pas mal au cœur. Tu t'en fous de son argent. Tu sais que ce n'est même pas toi qui as contribué dans sa vie. Tu viens d'arriver. L'homme a maintenant juste, comment dirais-je? Vous avez même sûrement 4 ans ensemble. Tu penses que c'est maintenant un membre de ta famille ou comment tu veux t'emparer de lui à seul. Ma chérie, tu te mets les yeux dans l'œil. Ton homme, là, a sa famille. Son homme doit s'occuper de sa famille. Laissons la jalousie. Moi, la belle-sœur, je l'aime pas. Tu vas pas l'aimer pourquoi? C'est sa sœur. Et sa sœur. Tu sais à quel moment c'est la fille là préparée pour ton homme pour aller à l'école pour manger? Grand frère, je te prépare. Tiens, mange. Tu vas aller faire des examens. Tu sais, à cette étape-là, tu dis, je ne veux pas. Mes frères, je vous dis, les dames qui vous parlent mal de la famille du mari là, les dames qui parlent mal de votre famille, ce sont pas des bonnes femmes. Une bonne femme qui sait se débrouiller ne peut pas parler mal de ta famille quand tu donnes l'argent. Je connais même des hommes, avant de donner l'argent à sa mère, il a honte. Il se dit que, maman, quand je serai chez toi là-bas, je vais te donner. Il a honte de donner l'argent, ma femme va parler. Mon frère, tu es bête. Tu peux pas avoir honte de donner l'argent à ta mère ou à ton père devant ta femme. Qui t'a situé à l'école? Ce sont ces parents-là. Quand il s'agit de manger, c'est maintenant un problème. Non, mais tu es bête. Tu peux pas être là comme une fille. Non. Je vous le dis, nous les femmes d'aujourd'hui, surtout moi là, hey, je suis fatiguée. Moi, un homme, je peux pas te prendre parce que tu as l'argent. Je m'en fous. Moi, un homme, tu te débrouilles, je me débrouille. On veut s'aider, on s'aide. Au cas contraire, je fais ma vie de ma manière. Parce que je ne peux pas être rattachée à tes biens. Oh non, il a les biens. Il a 9 parcelles. Il a dit comme ça. Ah, les dames d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu mon tif. Il a l'argent. Tu sais, lui, l'argent là, c'est pour toi. Et quand tu vas t'installer chez lui, marié là, je ne veux plus que tes sœurs arrivent ici, Quand tes sœurs là viennent ici, je te jure, ce n'est pas... Hey, c'est la pauvreté qui fait ça. Vous êtes tellement pauvre. Et puis vous ne voulez pas que la famille de votre mari... Oh non, moi depuis que je me suis mariée, il y a ces tantes qui sont venues, il y a ces quoi qui sont venues. Mais c'est normal. Ils sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé. Ils ont situé leur enfant. Leur enfant a maintenant l'argent. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? L'appel. Ah, bonjour, monsieur Kadjato Balo. Je n'ai pas fait un direct d'appel aujourd'hui. Désolé. Prochainement, quand je vais faire un direct, je vais mettre l'appel comme ça, vous allez intervenir. Ça n'a pas de sens. Les membres de conseil. Ça n'a pas de sens.
Vous êtes là en train de vous installer dans les foyers des gens. Tu es dehors, là, tu viens, tu t'installes, tu viens, tu emmènes quelque chose du genre que je ne veux pas que ma famille, hein, je ne veux pas. Mais non. Moi, la belle-sœur, je refuse. J'irai dans la maison de mon grand frère. Pia! Parce que quand moi, je préparais le foufou à mon grand frère, là. Quand je préparais je sais pas, la tchéka à mon grand frère, quand mon grand frère partait à l'école, là. Toi, tu n'étais pas, hein. Ce n'est pas que dans une année, vous avez fait ensemble, que quand je viens, je ne veux plus voir ta cadette là venir. Ah, tu te trompes, je vais venir. Je vais venir. On a sémé, on doit maintenant manger en famille. Mes sœurs, ne mettez pas de barricades entre bonjour, l'homme patient. Ne mettez pas des barricades dans une famille. Tu es venu te marier dans une famille, ne mets pas des barricades. Ne mettez pas des barricades. Tu as aimé un homme, c'est bon, arrête dans l'amour, ne t'ingère plus dans le problème des familles. Surtout, moi, j'aime quand, par exemple, mon mari ou bien mon gars entre de faire réunion de famille avec sa famille. Vraiment, je préfère même m'éloigner. Je m'éloigne, je vais m'enfermer dans la chambre. Parce que je comprends que, déjà, je viens d'arriver de la famille, je ne connais pas toutes les situations de la famille. Donc, tant mieux quand ton gars fait des réunions de famille avec sa famille, ma chérie, bloque ta bouche. Parce que ça ne te concerne pas. Tu ne sais pas là où la famille, ils ont commencé, ça ne te concerne pas. Je n'aime pas ta sœur. Je n'aime pas ta mère, mais ma chérie, ta tête là ne fonctionne pas. Tu vas pas aimer la mère de ton mari, mais vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Une personne qui a mis au monde ton mari, tu dis que bonsoir, mon frère, je sais pas si c'est mon frère ou ma soeur, Steven Kouljati. Une personne qui a mis au monde ton mari, tu dis je l'aime pas. Eh mais reste pour toi. Hein? Reste pour toi. Si tu les aimes pas, reste pour toi, tu peux prendre tes choses, tu plies bagage, tu rentres chez toi. Les filles, les femmes impossibles, les femmes difficiles à surmonter. S'il vous plaît, mes sœurs, je vous dis, s'il vous plaît, restons humbles, restons sages. Cherchons-nous aussi un truc à faire. Quand comment dire, quand tu n'as pas un travail parce que tu n'es pas allé à l'école, cherche-toi un métier à faire. C'est le moment de connaître à préparer des beignets, à préparer des gâteaux. C'est le moment à faire la maman, aller chez les gens, nettoyer. À la fin du mois, tu as de l'argent. C'est le moment Ah, c'est mon frère. Ok, mon frère, c'était... C'est le moment. C'est pas bien que on puisse donner toute la charge à nos copains ou à nos maris. Tu es dans un foyer, tu fais absolument rien, tu attends seulement chaque fin du mois. Quand ton mari a l'argent, quand il va pas te donner l'argent des cheveux, tu vas commencer à les raconter partout. Un homme qui ne s'occupe pas des femmes, et un homme qui me tresse pas, un homme qui m'achète pas la sandale. Il a beaucoup de choses à faire. Je vais vous dire une chose. Nous, les dames, ce qu'on ne comprend pas. Quand nous sommes dehors, l'homme n'a pas trop de charge. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu es dehors, tu vis encore chez tes parents. Il y a des moments, la nourriture, c'est tes parents qui donnent tout là. En cachette, tu te rencontres avec ton gars. Quand il a un petit 5 000, il te donne, chérie, tiens. Tu es contente qu'il s'occupe de toi. Mais quand tu seras dans son foyer, ça veut dire que même ta famille commence à le considérer. Du genre que s'il y a une veillée chez vous, un repas, un mariage, c'est toi, on va t'appeler, on va te dire, chérie, dans ta contribution, tu vas demander à ton gars, la bébé, contribue. Quand tu veux maintenant manger, avant, tu venais, par exemple, tu viens un samedi, un dimanche, tu prépares, tu repartis. Mais là, maintenant, c'est de lundi à dimanche, tu viens ensemble avec lui. Donc, il doit s'efforcer à te donner l'argent là chaque jour de la ration. Mais nous, on comprend pas. Oh non, depuis que je suis dans son foyer, il s'occupe plus de moi. Quand j'étais dehors, il s'occupait de moi bien. Il a changé. La charge a augmenté. Comprenons aussi les frères des autres. Quand la charge augmente, c'est difficile. Une femme de dehors ne peut pas être même diapason avec la femme de la maison. La femme de la maison, c'est vrai, ton gars peut te donner de l'argent, mais ça serait pas comme dehors. Parce que dehors, tu lui donnais pas toute la charge. Il y avait des moments, ce sont tes parents qui te nourrissaient. Il y avait des moments, lui-même, un peu même seulement, il dit aujourd'hui je mange que des biscuits, je dors. Mais depuis que tu as intégré sa maison, peut-être tu es enceinte ou quoi, les charges vont augmenter. Il doit s'occuper de l'enfant, il doit s'occuper de toi. Donc, les jeux qu'on faisait avant là, du genre que achète-moi les brésiliennes, achète-moi des super wax, achète-moi des sais pas quoi.
Là, c'est dehors. Il n'avait pas trop de charges. Mais quand tu es chez lui, tes prix des Brésiliens, là, c'est parti au prix des yaourts des enfants, des lains des enfants. Hein, les femmes qui ne font rien, qui servent seulement à demander. Mais si toi, tu faisais aussi quelque chose, tu faisais quelque chose qui te donnait même au fisc chaque fin du mois 20 000 ou 30 000, tu devais aussi savoir comment la sueur de l'argent, comment on le cherche. Parce que la plupart des dames qui demandent donne-moi, 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 ce sont des dames qui ne savent pas comment chercher l'argent. Les dames qui demandent, les dames qui demandent à chaque fois. Hein, les dames qui demandent, les dames qui demandent, les dames qui demandent à chaque fois. Hmm? C'est compliqué. C'est compliqué. Je vous aime tellement, mes amours. Je vous aime tellement, mes amours. Donc, hein, c'est ça. À chaque fois, quand j'ai des sujets bien à expliquer, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Je suis là, la maman de faveur. Posez-moi des questions, je vais vous répondre. Mesdames, s'il vous plaît, arrêtons de faire la charge à un homme. Hmm? Bonjour, bonjour. Par fini, elles seront jetées dehors, ma soeur bien dit. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Je vous aime tellement, mes amours. Posez-moi des questions, j'attends des questions. Hein. Sur notre sujet, s'il vous plaît, ne débordez pas, sinon je ne veux pas pouvoir répondre. Posez-moi des questions s'agissant de notre sujet. Hein, des femmes qui ne supportent pas. Tu as un gars qui ne gagne pas beaucoup, mais tu veux qu'il t'achète une parcelle. Bon, on ne sait pas comment il va t'acheter ça. Hein. Tu as un monsieur qui, à chaque fin de mois, n'a à peine que 100 000. Il doit payer sa maison de 20 000. Il doit aussi donner sa mère, qui l'avait mise au monde, un petit 10 000 chaque fin du mois. Il doit peut-être acheter un peu une chemise parce que il devient un peu fonctionnaire quelque part. Tu veux qu'il te prenne, tu lui demandes des Brésiliens de taille 30, de 150 000 originales. Tu dis aussi, hein, ça doit quitter depuis la Chine. Ça doit quitter depuis Dubaï là-bas. Les filles exigeantes. Bonjour, bonjour, monsieur Mamadou, nous sommes à 64. Je vous aime, aujourd'hui on était même à 104. Je vous salue, je vous salue, je vous salue, les membres de conseil. Partagez notre direct. Si vous avez, si vous avez un frère, si vous avez un frère qui a ce genre de situation, qui vit avec une fille qui n'aime que demander, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Arrêtons ça, arrêtons ça. On n'a plus besoin des femmes qui demandent. Un homme, s'il t'aime, il va s'occuper de toi avec tranquillité. Et l'amour, ce n'est pas la beauté. Ma chérie, c'est pas parce que tu mets trop de tirés sur ton visage que tu penses que tu seras la reine de la maison. Ma soeur, à 40 ans, je n'ai pas encore 40 ans, mais à 40 ans, on va vieillir. Nous, les dames, on vieillit vite. 50 ans, rien à dire. Donc, même quand tu mets des poudres là, ça ne marche plus avec le visage. Donc, on doit seulement se laisser comme ça. Je vous aime tellement, mes amours, c'est tellement nombreux aujourd'hui. Posez-moi des questions, j'attends. La maman de faveur est là pour vous. Arrêtons de demander, hein, arrêtez de demander l'argent, la vie de donnez-moi, donnez-moi. Non, 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 on doit se chercher. Une femme doit se chercher. Tu dois te chercher, tu te dis, moi aussi je fais tel truc. Aujourd'hui, il y a des hommes courageux qui te demandent, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu dis, non, je vis chez mes parents. Mon père, quand il part le matin, moi, je suis là à la maison, en train de suivre la télé. Ce n'est pas une raison. Mais quand tu dis à un homme que, moi, je vends, hein. C'est vrai que je suis pas allée loin dans les études, mais je vends, je me débrouille. C'est bon, mais chaque soir, je fais la braise devant la parcelle, soit devant cette, quelque part, je fais des trucs, c'est comme ça. Soit je vends le charbon. Hmm? Bonjour, bonjour, monsieur Mamadou Failouba. Je te donne un sujet. Les femmes qui refusent l'amour à son mari à cause de l'argent. Oui, oui, il y a des dames comme ça. Tu refuses de satisfaire ton homme à cause de l'argent. Bonjour, monsieur. Le sujet est bon. Le sujet est bon. Bon, pour les femmes qui refusent de faire l'amour avec leur homme à cause de l'argent, déjà, une femme, dès le début, hein, je vous donne un secret, les frères de conseil. Une fille, dès le début, qui veut pas faire l'amour avec toi, surtout quand tu n'as rien, faut te dire que cette fille ne m'aime pas. Il n'y a pas l'amour. Quand tu n'as rien, donc quand elle a besoin d'argent, quand elle sait qu'à la fin du mois tu as reçu quelque chose, elle vient là, elle te satisfait, elle sait qu'à la fin tu lui as donné un petit 20 000. C'est une fille qui te suit juste par intérêt. Elle sait qu'à la fin du mois j'aurai quelque chose, soit si le week-end je vais là-bas j'aurai un 10 000. Hein? Une femme qui te refuse le corps
parce que tu n'as rien donné à cause de l'argent. Mon frère, il faut quitter, il faut la d'aller. Il y a les femmes qui sont là, qui aiment ça à 100%, qui va te le donner tranquillement, même sans rien te demander. Merci pour le sujet, monsieur Mamadou Fayelouba. Je vous salue là où vous êtes. Je vous salue, les membres de Conseil des femmes. Mon groupe, c'est sans gêne et sans tabou. On doit tout se dire. Je fais des sujets comment satisfaire l'homme, je fais des sujets comment recevoir son homme dans la maison, quand l'homme quitte le boulot arrive, comment le recevoir, comment laver son homme, faut le frotter le dos, faut le toucher la tête et les oreilles. Je te salue ma soeur, je te salue, tu es là en ligne aujourd'hui. Ok, donc les amours, je vous aime tellement. S'il vous plaît, prière d'être sage, battons-nous. Nous sommes des dames battantes. À chaque fois, je vous dis qu'il faut toujours se battre. Nous sommes là pour se battre. Je vous aime bien et à bientôt. Vous avez des questions? Posez-moi des questions. Je vais toujours vous répondre sur notre sujet. Je vous aime tellement des amours. Arrêtons de demander l'argent à nos gars. Un homme qui t'aime, s'il voit que il veut s'occuper de toi, il va s'occuper. Arrêtons de donnez-moi, ça ne sert à rien. Tout ce que je peux te demander, tu peux dire à ton gars, papa, s'il te plaît, aide-moi à faire quelque chose, activité pour que je me débrouille. Là, je te conseille parce que c'est quelque chose de progressant. Si tu as quelque chose, si tu as l'argent, lui aussi, il va s'en sortir. Je vous aime tellement, mes amours. Continuez toujours à vous abonner sur notre page. Conseil des femmes. À bientôt. Je vous aime. Bye bye.